Chers amis, bonjour. Au son de la 5e trompette, voici les événements qui se dérouleront sur la terre. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, les 12 premiers versets. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Entre les sons de la 4e et de la 5e trompette, dans la vision qu'a reçue l'apôtre Jean, un grand aigle apparaît. Je lis, « Je regardais, écrit l'apôtre, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Apocalypse, chapitre 8, verset 13. Nous disions dans notre message sur la 4e trompette que dans les temps de la fin, les bases de la société seront ébranlées. Les principes qui ont éclairé les hommes s'éteindront et les hommes aveugles, livrés à l'anarchie, s'endurciront de plus en plus. Ce dérèglement fera appel à un dictateur mondial, l'Antéchrist, capable de redresser la situation. Il va favoriser par ailleurs l'invasion des esprits séducteurs dans un monde qui va être mûr pour les recevoir. Alors, est-ce cette invasion qu'annonce la 5e trompette? Quoi qu'il en soit, un châtiment, des châtiments, plus terribles encore que les précédents,
vont s'abattre sur la terre, et j'y reviendrai ultérieurement. Est-il donc étonnant à ce moment précis, un aigle, et je reprends le mot du texte biblique, un aigle traverse les cieux et annonce les prochains malheurs à venir au son des 3 dernières trompettes. D'ailleurs, ce cri de malheur est répété 3 fois et il rend l'attente de ce qui va venir plus anxieuse encore. Je le répète, les calamités annoncées par les 3 dernières trompettes seront plus terribles que celles des 4 premières. C'est pourquoi elles sont appelées dans la suite des malheurs. Apocalypse chapitre 9 verset 12, c'est notre texte d'aujourd'hui. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Apocalypse chapitre 11 verset 14, le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Certaines versions portent le mot ange à la place du mot aigle. Alors une correction qui a été faite sans doute parce qu'on trouvait l'aigle peu apte à remplir la fonction qui lui est attribuée ici. Cette correction a-t-elle été influencée par le passage d'Apocalypse chapitre 14 verset 6 où il est bien question cette fois d'un ange dans le texte original. Je vous le lis. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je voudrais dire ceci. L'aigle, oiseau de proie redouté, qui plane au zénith et qui fond sur sa proie avec la rapidité de l'éclair, est bien choisi comme messager des calamités imminentes. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ces paroles sont à rapprocher bien évidemment de ce que nous lisons dans le livre de Job au chapitre 39, les versets 30 à 33. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. On a fait remarquer que, dans la parole de Dieu, l'aigle pouvait symboliser la vengeance. Par exemple, livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 8, verset 1er, embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Et encore, dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 1er, verset 8, Dieu annonçait ses jugements sur Israël. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux,
qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Écoutez bien, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Il est donc clair que dans notre texte d'aujourd'hui, l'aigle annonce la vengeance de Dieu sous la forme de 3 malheurs que décrivent les chapitres 9 à 11 de l'Apocalypse. Certains ont pensé que l'aigle, au vol puissant, plein de majesté, symbolise ici la solennité de la proclamation par une créature céleste. Relisons maintenant les 2 premiers versets de notre texte d'aujourd'hui. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Ce jugement et celui qui lui succédera sont dirigés, vous le remarquerez, non pas contre l'environnement, comme ce fut le cas des 4 jugements précédents, mais contre les hommes eux-mêmes, ceux surtout qui auront délibérément rejeté Christ. Ils les atteindront au plus vif de leur chair et au plus profond de leur âme. Mes amis, ce n'est jamais impunément qu'on se détourne de Jésus, le Fils du Dieu d'amour. Il est évident, et vous le comprendrez aisément, que contrairement au jugement passé, ce que déclenche la 5e trompette échappe à toute interprétation littérale. Et il nous plonge, nous allons le voir ensemble, dans des réalités spirituelles effrayantes parce que sataniques. La société future, et même déjà celle d'aujourd'hui, vit au fond une situation paradoxale. D'une part, elle se livre aux super performances de l'ordinateur et aux autres techniques de connexion, et d'autre part, la même société n'hésite pas à faire appel aux puissances occultes pour conjurer un persistant climat d'incertitude et d'insécurité. Ce qui semblait encore inconcevable hier est devenu une réalité quotidienne actuellement. Le matérialisme excessif et les progrès technologiques rendent les hommes avides de phénomènes parapsychiques. Compte tenu de la complexité de l'interprétation du texte de l'Écriture qui nous préoccupe aujourd'hui, nous l'aborderons avec beaucoup de prudence et d'humilité. Nous sommes placés ici devant une angoissante réalité. Le 5e ange sonne de la trompette, et voici qu'une étoile tombe du ciel. La clé du puits de l'abîme lui est donnée, et elle ouvre le puits
de l'abîme. Qui est cette étoile tombée du ciel? D'anciens commentateurs catholiques ont vu en elle le réformateur Luther. Des protestants n'ont pas hésité à leur rendre aussitôt l'appareil. D'autres s'autorisent à penser qu'il puisse s'agir de grands événements de l'histoire spirituelle du monde. Certains affirment, sans hésitation aucune, qu'il s'agit d'un chef de démons ou de Satan lui-même. Alors, s'appuie-t-il sur le texte d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12, tout en le sortant de son contexte? Et je vous lis le texte. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ou ces commentateurs s'appuient-ils encore sur cette parole de Jésus, là encore une parole qu'ils sortent de leur contexte? Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Luc chapitre 10, verset 18. Mais personnellement, nous ne pensons pas que cette interprétation-là soit recevable. Ce personnage, symbolisé par l'étoile, ne peut pas être un ange déchu et rebelle, puisque la clé de l'abîme lui est donnée de par la volonté de Dieu, sans nul doute, et qu'il agit sur son ordre. Satan n'est pas l'agent exécuteur de la volonté et des jugements de Dieu sur la terre. Ce qui a amené d'autres commentateurs à voir dans cette étoile, et ce qui nous paraît là beaucoup plus acceptable, une créature céleste, un ange. Mais, quoi qu'il en soit, une chose est certaine, et elle doit rassurer nos cœurs et fortifier notre foi. Tout est entre les mains de Dieu. Et c'est une nouvelle preuve de son absolue souveraineté. C'est sur son ordre, sur l'ordre de Dieu, que l'abîme est ouvert. Celui qui régit l'univers, qui régit le monde céleste, qui a autorité sur les nations, sur Satan et ses hordes de démons, est aussi celui qui tient son peuple dans ses mains. Il tient notre vie, votre vie, dans ses mains. Et Jésus a dit que personne ne pouvait nous ravir de sa main, ni de la main de son Père. Quelle sécurité pour vous, chers enfants de Dieu qui m'écoutez. Quelle que soit votre situation présente, votre épreuve, votre souffrance, vos soucis, vous pouvez faire confiance à votre Seigneur fidèle et puissant. Alléluia. Quant à la clé de l'abîme, il s'agit bien évidemment d'une image. Parlons maintenant du puits de l'abîme. Là, aucun risque d'erreur dans l'interprétation. Le puits de l'abîme évoque la demeure des esprits mauvais, des démons. Rappelez-vous, les démons qui étaient dans le possédé de Gadara ont prié le Seigneur Jésus
et ils ont prié instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Luc chapitre 8, verset 31. Dans notre texte d'aujourd'hui, des puissances de ténèbres effrayantes vont monter de cet abîme. Nous en reparlerons. Plus loin dans l'Apocalypse, il est parlé à propos de l'Antéchrist, de la bête qui monte de l'abîme. Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Et encore, la bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Enfin, en Apocalypse, chapitre 20, les versets 1 et 2, il est dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Dans son commentaire sur l'Apocalypse, Louis Bonnet écrit à propos de l'abîme, je le cite, « Il est situé dans l'intérieur de la terre et communique avec la surface du sol par un puits. » Fin de citation. L'abîme ici désigne sans nul doute l'antre des démons qui ne demandent d'ailleurs qu'à en sortir ou qui voudraient ne plus y retourner. Nous en arrivons maintenant plus précisément à ce 5e fléau qui frappe l'humanité lorsque le puits de l'abîme est ouvert. Lisons à nouveau Apocalypse chapitre 9, les versets 2 et 3. « Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une fournaise, d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. » Alors, que sont les sauterelles? En tout premier lieu, on peut s'étonner. Un vol de sauterelles peut paraître de bien moindre importance comparé au fléau dont nous avons parlé dans nos messages précédents. Pourtant, l'apôtre Jean va s'y arrêter beaucoup plus longuement. Ce n'est plus 1 ou 2 versets seulement qui sont consacrés à ce fléau, mais 12 versets qu'il consacre à cette invasion de sauterelles. Faut-il s'égarer ici dans une interprétation littérale du texte? Personnellement, je pense que ce serait absurde et nous dirons pourquoi un peu plus loin. Quelle invasion ces sauterelles peuvent-elles représenter? Les tenants de la théorie touchant à l'histoire de l'humanité ont cherché dans les grandes invasions du passé, invasions turques, mongoles et autres. Presque toutes ont été envisagées. On a envisagé aussi les zélotes du 1er siècle en Palestine, les erreurs de la chrétienté médiévale, les papes, les luthériens, les armées de Mahomet
les armées du Troisième Reich, les armées communistes, mais il y a toujours dans ces rapprochements des contradictions entre ce que rapporte l'histoire et la description que fait l'apôtre Jean. En effet, cette invasion n'appartient pas au passé, mais à l'avenir. Comment nous la représenter? Certains ont voulu y voir une invasion aérienne, en établissant un rapprochement entre l'aspect de la sauterelle et celle des avions, un rapprochement bien vague. Et rapprochement devenu en plus tout à fait faux avec l'aviation moderne. On a même dit que, comme les sauterelles avaient dans leur queue le pouvoir de faire du mal, c'est le verset 10 de notre texte, les avions, eux aussi, portaient leurs bombes dans leur queue, comme les sauterelles avaient le pouvoir dans leur queue de faire du mal. Ce qui est complètement faux en ce qui concerne les avions. De plus, la parole de Dieu précise que les sauterelles tourmentaient les hommes, elles ne les faisaient pas périr. Or, les bombes tuent incontestablement. Donc, on le voit clairement, toutes ces explications sont loin d'être satisfaisantes. D'autre part, faut-il prendre le texte biblique au sens littéral le plus strict? Je veux dire, y voir là une invasion de sauterelles. Nous voyons bien, par la description des versets 7 à 11, qu'il ne peut pas s'agir des insectes connus sous ce nom. Alors pourquoi l'image des sauterelles? Le choix de cette image, je le crois, est motivé par la soudaine arrivée en masse des sauterelles et par l'étendue des ravages qu'elles opèrent. Les sauterelles sont l'une des calamités les plus redoutables de l'Orient. Lisons par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 10, les versets 14 et 15, il est question de l'une des plaies dont Dieu frappa le pays d'Égypte au temps de Moïse. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Pour un Européen, un vol de sauterelles n'évoque aucune image terrifiante. Il a pu en voir de temps en temps une ou deux perdues dans les champs. Pour un oriental, les sauterelles représentent un fléau devant lequel il se sent totalement désarmé. On n'arrête pas un vol de sauterelles. On ne chasse pas les sauterelles. Elles partent d'elles-mêmes quand elles ont tout dévasté. Le spectacle est impressionnant, voire terrifiant. Le ciel est obscurci, les oreilles sont assourdies par le bruit de milliards et de milliards de mandibules dévorant herbes et plantes et jusqu'à l'écorce même des arbres. Elles laissent après elles un spectacle de désolation et de mort. Aussi, on comprend pourquoi elles sont prises ici pour symboliser la plus terrible invasion
que le monde aura jamais connu au son de cette 5e trompette, je veux parler de l'invasion des démons sur l'humanité. Je me répète, volontairement. Il est écrit « de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur le front. » Vous remarquez que la végétation ne sera pas touchée par ces sauterelles, ce qui est au fond contre nature. D'ordinaire, les sauterelles détruisent toute la végétation. Mais défense est faite aux êtres dont les sauterelles sont l'image, défense leur est faite de s'attaquer aux produits de la terre. Ils ne doivent nuire qu'aux êtres humains. En effet, les hommes seront tourmentés, mais ils ne périront pas. À quelle sorte d'invasion assistons-nous dans ce passage de l'Écriture? Nous ne voyons qu'une seule explication possible. Les envahisseurs, et je mets le mot entre guillemets, les envahisseurs qui sortent de l'abîme, comme nous avons pris le temps de le souligner tout à l'heure, et j'ouvre une parenthèse, comment des sauterelles pourraient-elles sortir de l'abîme? Ces envahisseurs ne sont ni des insectes, ni des êtres humains, ni des événements historiques appartenant au passé de l'humanité, mais des esprits mauvais, des démons. La terre va subir une invasion démoniaque beaucoup plus redoutable qu'une invasion terrestre. Les temps à venir, mes amis, vont être terrifiants pour l'humanité loin de Dieu. La parole de Dieu lève le voile sur le monde satanique. Aujourd'hui, nous le savons, une partie des esprits mauvais et des puissances de l'enfer sont au service de celui que la Bible désigne comme le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. D'autres démons, eux, sont retenus enchaînés dans l'abîme. Cependant, ils veulent s'évader de leur prison, si j'ose dire, pour échapper à leur triste condition et pour tourmenter les êtres humains. Lorsque la 5e trompette sonnera, ces légions d'esprits malfaisants seront provisoirement libérés du puits de l'abîme et recevront l'autorisation de nuire à la population mondiale pendant une période limitée à 5 mois, pour reprendre la précision de la parole de Dieu. Nous avons vu que la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, montera de l'abîme pour séduire l'humanité et pour le faire pendant 42 mois, selon l'Apocalypse. Alors, cette montée coïncide-t-elle avec celle des sauterelles d'Apocalypse 9? C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous dire que ce sera la période la plus terrible de l'histoire,
à laquelle le retour de Jésus-Christ mettra fin d'une façon foudroyante. Je suis pleinement persuadé que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, comme d'ailleurs le reste de l'ensemble de la parole de Dieu. Non pas pour une instruction intellectuelle, non pas simplement pour une connaissance doctrinale, encore moins pour une satisfaction ou la satisfaction d'une simple curiosité concernant l'avenir du monde. Je crois que si les êtres humains perdus dans leur péché, si l'Église qui va être enlevée lors de la première phase du retour de Jésus-Christ n'avait pas besoin de ces révélations, pourquoi le Seigneur les aurait-il communiquées à l'apôtre Jean et pourquoi aurait-il voulu qu'elles soient consignées par écrit et qu'elles parviennent à la connaissance des hommes au fil des siècles? Je ne me lasserai pas de le dire, de le redire, de le redire encore. Dieu patiente, mais jusqu'à quand? Dieu attend la repentance de ses créatures. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Vous qui écoutez aujourd'hui ce message par hasard, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Dieu a permis que vous écoutiez ce message par ma bouche. Dieu vous aime, il vous cherche, il veut vous sauver, il veut pardonner vos péchés, transformer votre vie. Reconnaissez humblement et honnêtement vos péchés connus, vos péchés secrets, vos passions. Dieu connaît les lieux où vous vous rendez pour vous livrer à la débauche. Il connaît vos amis, les bons amis, les mauvais amis, les amis dangereux. Il sait avec qui, peut-être même, vous avez souillé votre corps. Jésus est mort sur la croix pour tout expier, pour tout effacer. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Venez à Jésus, venez à lui tel que vous êtes. Il n'attend rien d'autre que la confession de vos fautes et la foi dans son pardon. Lui, Jésus, a la puissance de changer votre vie et de faire de vous un véritable enfant de Dieu. Jeune homme, jeune fille, fils ou fille de parents chrétiens, amis dont l'épouse est chrétienne, amis dont le mari est chrétien. Vous qui m'écoutez en ce moment sur votre téléphone portable ou qui me regardez confortablement installé dans votre salon devant votre téléviseur,
laissez-moi vous dire que le salut de votre âme n'est pas une affaire de liens familiaux. Avoir des parents chrétiens ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Avoir un conjoint chrétien ne fait pas de vous une personne en règle avec Dieu. Auriez-vous une bonne moralité? N'auriez-vous pas grand-chose à vous reprocher? Vous n'irez pas au ciel pour autant. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Seul le Sauveur sauve. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. C'est l'heure de vous décider. Dans quelques secondes, j'en aurai terminé. Retirez-vous dans votre chambre et ayez un entretien avec Jésus. Donnez-lui votre vie. Amis chrétiens, enfin, vous comprenez que la nuit vient sur le monde comme jamais auparavant, que les ténèbres de l'enfer vont déferler avec rage sur l'humanité avec tout ce que cela signifie pour elle. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de laisser de côté les futilités, les vanités, les choses secondaires de cette vie et de revenir à Dieu pour une vie sanctifiée et consacrée. Et consacrée entièrement au Seigneur. Jetons au loin notre tiédeur, notre paresse, notre mollesse spirituelle et venons nous jeter dans les bras du Seigneur. Faisons-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Amen.